on est déterminé par la vitesse qu'on se remet sur les pieds une fois qu'on a tombé. C'est seulement celui-là qui essaye qui peut avoir un échec. Si tu n'essayes pas, c'est impossible d'avoir un échec parce que tu n'as rien foutu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux parler de l'échec et la déception. Ce que j'ai appris à travers de ma vie comme un explorateur. Comment on gère l'échec? Premièrement, on doit accepter les douleurs et nos sentiments liés à l'échec. Ça veut dire que comme un bras cassé qui fait tellement mal, l'échec, on vit mentalement. Ça doit faire mal. Et quand ça fait mal, c'est là où on peut commencer le processus de guérison. Il ne faut pas trop réfléchir non plus. Parce que des moments quand on réfléchit trop, en anglais on dit overthinking, c'est là où ça nous apporte le malheur. Dès qu'on commence à réfléchir trop sur du passé, c'est là où on doit changer nos activités. Va aller courir, va faire une petite promenade, fais quelque chose qui change notre pensée. Il faut aussi savoir qu'on doit vivre dans la présence et on ne doit pas revivre l'échec. Quand on vit dans la présence, c'est là où on peut avoir des projets dans le futur. Vivre au moment présent et au moment présent, l'échec est déjà passé. C'est là où vraiment on traite l'échec beaucoup mieux dans notre cerveau. Le dernier point qui, pour moi, est important, c'est qu'on doit être honnête avec nous-mêmes. Quand on est autour des gens, et puis à l'intérieur de nous, on a toujours ces douleurs, ces sentiments d'avoir un échec qui est important dans notre vie, de sourire à tout le monde, ça ne sert à strictement rien. Ça nous rend beaucoup plus malheureux parce qu'on sait qu'on n'est pas vrai. Il faut être honnête avec toi-même. Montre tes émotions parce que c'est là où la guérison commence. Le deuxième point qui est important pour moi, c'est de savoir que ce n'est pas nécessairement toi-même personnel qui a échoué, mais peut-être un projet ou une relation ou quelque chose au travail. Une fois que toi, tu as eu un échec, il faut savoir que ça ne veut pas dire que toute ta vie va être un échec. C'est un projet. C'était peut-être pas toujours sous tes contrôles. Par exemple, pour moi, j'ai échoué 3 fois au K2. La dernière fois, j'ai arrivé en pleine forme, les conditions de météo parfaites, traîné physiquement, vraiment très capable d'y aller au sommet. Et à 200 mètres du sommet, il y avait une plaque avant, la neige collée au pont et je savais très bien si je traverse cette plaque avant que je veux déclencher une avalanche et puis je veux mourir. C'est là où j'ai pris une décision de faire un demi-tour. Pour beaucoup qui ont regardé l'expédition, c'était un échec. Mais c'était un échec qui était pas sur mes contrôles. C'était la nature qui a décidé que tu ne vas pas passer. Ça veut dire que quand on se sépare notre activité personnelle avec un projet, c'est là où on peut plus facilement digérer un peu l'échec. Comment après je traite cet échec? Où des gens disent, ouais, écoute, Mike, il n'a pas arrivé au sommet, il est faible. Il essaye, mais il ne va jamais arriver. Il ne faut pas trop écouter des gens parce que toi, tu sais
ce que tu as vécu et les décisions que tu as prises à ce moment-là, c'était les meilleures décisions que tu pouvais prendre. C'est important de savoir que toi, tu es responsable de tes décisions et ta vie. Et quand on prend cette responsabilité, c'est là où on peut beaucoup plus facilement vivre avec l'échec. Notre cerveau, il continue de penser, de réfléchir parce qu'on n'a pas arrivé vers notre but. Et quand on a eu un échec, c'est sûr que là, il faut le classer. Mais on ne doit pas le classer dans un classeur d'échecs, on doit le classer dans un classeur d'expérience. Et dès que c'est une expérience qui va nous aider d'arriver vers nos objectifs beaucoup plus tard, c'est vraiment là où on ne voit pas l'expérience où on n'a pas arrivé comme un échec, mais qu'on le voit comme un bonus, un positif qui va nous aider d'arriver vers notre prochain but. Il faut aussi continuer de s'informer, de parler avec les gens qui ont eu plus ou moins les mêmes expériences et d'aller en avant du plus vite possible avec des plus d'informations qu'on peut accumuler. Et dès qu'on a cette source d'informations qui arrive, c'est là où on ose très très vite de prendre un premier pas. Et ça, c'est important de s'éloigner de l'échec et d'y aller dans le futur beaucoup plus positivement. Le troisième point qui est important, c'est des feedbacks, des retours. Et c'est là où on apprend. Prends un stylo, un bout de papier et écris sur votre bout de papier qu'est-ce que tu as appris à travers l'échec. Après, écris comment tu vas ajuster l'approche de ne pas avoir deux fois les mêmes échecs. Le troisième point qui est important, c'est d'écrire des choses positives. Et comme ça, on peut répéter ce qu'on a fait juste. Le quatrième point, c'est prendre du temps. Prendre du temps de réfléchir parce que du temps guérir beaucoup de plaies. Time heals wounds. Cinquième point qui est important, il faut continuer de se poser des questions, mais des questions un peu différemment, avec des réponses différemment, parce que comme ça, on a un réservoir de savoir-faire qui est élargi, qui nous permet beaucoup plus facilement de trouver des solutions pour les échecs qu'on a eus. De mettre en pratique un peu ce que je partage avec vous concernant les feedbacks. Le premier point que j'ai dit, c'était d'écrire ce que tu as appris. Pour moi, au cas 2, j'ai appris que tout n'est pas sur mes contrôles. Qu'une fois que la météo est bonne et moi je suis prêt, que je veux tout faire de mes possibles d'arriver. Et c'est des choses que j'ai écrites sur un bout de papier. Après, si j'ai écrit que, en fait, comment je vais ajuster la manière que je fais des choses pour arriver au sommet, c'est là où je veux dire que je pense que j'ai parti un tout petit peu trop vite. Je dois attendre un peu. Je dois avoir beaucoup plus de patience. Et je dois travailler sur ma patience. Et pas être dans l'attente en disant que maintenant c'est des moments, il faut partir trop tôt parce que dès qu'on part trop tôt, il fait trop froid, il y a trop de vent et puis il y a trop de neige et puis on ne va pas arriver. Ça, c'est comment je vais ajuster mon plan de ne pas avoir l'échec. Après, je dois écrire tout ce que j'ai fait juste, c'était la route que j'ai prise, était la bonne route parce que les autres sur les autres routes, ils sont arrêtés beaucoup plus bas. La décision de route était bonne. Ça veut dire que je vais répéter la même route. En même temps, les piolets, mes crampons, les cordes, les casques, la tente, les sacs de couchage, des matelas,
la nourriture que j'ai prise était 100% juste. Il n'y a rien changé là. Ça, je veux répéter. Le quatrième point pour moi qui était important, c'est de prendre du temps de réfléchir. Ça veut dire qu'une fois que j'ai descendu en bas au Cambase, c'est là où on a du temps. C'est là où on peut analyser la manière qu'on a exécuté notre projet. Et dans l'exécution de notre projet, c'est là où, en réfléchissant un tout petit peu plus longtemps, on voit clairement les erreurs qu'on a faites. Et quand on a du temps à notre côté, c'est là où on peut trouver des solutions. En bas au Cambase, c'est sûr qu'il faut aussi que je me pose des questions, un peu différemment. Des questions que j'ai décidé de partir seul. Mais si je me pose une question en me demandant, peut-être je dois prendre un Sherpa ou un porteur avec moi qui peut m'aider de porter du matériel jusqu'à camp 3 et je suis moins fatigué en arrivant là, peut-être j'ai une plus grande chance d'arriver au sommet. Je commence de me poser des questions, d'avoir des réponses complètement différentes au style que j'ai décidé de grimper avec. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir que de changer notre style, de changer un peu notre plan, de se poser des questions pourquoi on fait des choses de certaines manières, c'est là où notre réservoir de connaissances élargit et puis on peut plus facilement trouver des solutions et beaucoup plus facilement traiter l'échec. Pour moi, le quatrième point, c'est que ce qui vaut la peine d'être fait n'est jamais facile. On attend tellement des histoires du succès et derrière chaque histoire de succès, il y a certainement 1000 histoires où des gens ont échoué. J'ai une petite histoire en allant au pôle Nord. J'arrivais tout près du pôle Nord, je gelais mes doigts et j'ai décidé de rentrer. C'est un échec total. Mes sponsors sont venus vers moi en disant « Écoute Mike, on n'est pas trop sûr si on va continuer. » Et puis, c'est aussi important de savoir que du moment quand on a ce sentiment qu'on a tout perdu de notre vie, on doit regarder autour de nous et puis on doit réaliser que, en fait, je suis toujours vivant. Et si je suis vivant, je peux réessayer. Quand on a une deuxième chance d'essayer dans une relation avec quelqu'un d'autre, dans un contexte de travail, de construire notre projet, c'est là où on a vraiment une chance d'arriver. Ça veut dire que quand je dis que rien qui vaut la peine d'être fait va être facile, il faut savoir que si on essaye de faire quelque chose qui est engageant, qui est un peu difficile, on doit accepter que l'échec peut faire partie de notre histoire. En acceptant l'échec, c'est là aussi où on a envie de prendre beaucoup plus de risques parce que quand tu as envie de gagner devient plus fort que la peur de perdre, c'est là où tu as une chance d'arriver. C'est pour ça, pour moi, il faut savoir que ce qu'on fait n'est pas facile et l'échec fait partie de la vie. Le cinquième point pour moi, c'est quelque chose qui est un peu difficile des fois. Quand on a échoué, c'est normalement là où on veut le cacher. C'est là où on ne veut pas que les autres sachent qu'on n'a pas arrivé. Mais ça ralentit la guérison. Quand on a un échec, il faut parler ouvertement. Il faut que tu ouvres l'échec au public. Il faut presque
le mettre devant les projecteurs, que tout le monde peut regarder. Et du moment quand tout le monde voit que tu as eu un échec, il n'y a personne derrière ton dos qui va parler. Les mauvaises nouvelles vont beaucoup plus vite que les bonnes nouvelles. Et ça fait tellement mal quand on essaye de cacher un échec et puis on attend des autres parlent de l'échec que tu as eu et tu ne sais pas comment ils ont trouvé l'information. Ça veut dire que de traiter l'échec psychologiquement et mentalement, de vivre avec beaucoup plus facilement, c'est de la mettre sur les projecteurs, de l'ouvrir et de donner des informations qui est honnête et correcte. Et ça, c'est important pour la guérison. Le 6e point, c'est d'être fier d'avoir essayé. Parce qu'une fois qu'on essaye, c'est vrai qu'on peut avoir un échec. Mais on ne peut pas être triste parce qu'on a eu un échec. On peut être fier parce qu'on a essayé. Et il y a personne qui peut te critiquer si tu as essayé. Et puis eux, ils ne sont pas essayés. En essayant, on a une chance d'arriver. Pour moi, dans mes expéditions, si j'essaye d'avoir un sponsor et puis je n'ose pas frapper à la porte, je ne veux pas savoir s'il va dire oui ou non. C'est seulement en frappant à la porte, en demandant au sponsor en face de moi s'il est intéressé, que je peux avoir un oui, je suis intéressé. Mais si tu ne demandes pas, tu n'as rien. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas échouer. Il faut être fier personnellement d'essayer, même des fois quand on n'arrive pas vers notre but. Le 7e point, c'est de retrouver l'inspiration. On doit ouvrir notre esprit pour avoir les inspirations des autres. Parle avec les gens qui ont vécu plus ou moins les mêmes expériences. Parce que leur savoir-faire est important, c'est inspirant. Quand on voit qu'il n'y a pas que des histoires de succès, mais aussi des histoires d'échecs, en parlant avec les gens qui ont vécu les mêmes émotions, c'est là où on se fait inspirer. Parce qu'ils ont eu les mêmes sentiments que toi. Il faut savoir que quand tu parles avec les gens, on partage une douleur. Et quand on partage ces douleurs émotionnellement, c'est là où on est presque soulagé. On a un sentiment d'être beaucoup plus léger. C'est là où on a au nouveau envie de repartir. Ça, c'est un point qui lie l'échec vraiment avec du succès parce que ça nous inspire de repartir. Le 8e point pour moi qui est important, c'est de s'éloigner de l'échec. Et ça, on fait quand on écrit un plan d'action. The next steps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour redémarrer? Et quand on prend tous les points que j'ai donnés avant, qui nous aident maintenant à décrire un plan d'action, c'est vraiment là où on s'éloigne de l'échec. C'est là où l'expérience qu'on a classée dans nos têtes, pas dans un classeur d'échecs, mais dans un classeur d'expérience, nous permettre d'écrire ce qu'on va faire maintenant pour relancer notre projet. Une fois qu'on a fait notre plan d'action, on doit prendre l'action. Il faut aussi savoir que quand on relance un deuxième essai, comme moi, j'ai essayé 3 fois sur K2 et les 3 fois, je n'ai pas arrivé. Mais chaque expédition, j'ai approché mon expédition avec les expériences du passé. Et quand on a compris que tout n'est pas sur notre contrôle et d'avoir un plan à 100% parfait, c'est impossible. C'est là où on ose
de repartir. Et c'est justement là où chaque fois quand on relance un projet, il faut presque penser que c'est la première fois que tu relances un projet avec l'expérience que tu as vécue à travers du passé, plan d'action et après l'action. Le dernier point pour moi qui me permet vraiment de faire mon premier pas et de continuer de courir, de chasser mes rêves et de retourner au K2, c'est que je dois construire qui je suis. En anglais, on dit self-esteem. Make your self-esteem grow. Quand tu fais pousser qui tu es et que tu crois en toi-même, c'est là où on peut gérer l'échec et d'échouer, ça fait partie de la vie comme du succès. Bravo! Pour vous donner un dernier exemple, juste pour boucler, je veux faire référence à mes expéditions au pôle Nord. Quand je gelais mes doigts, j'étais à 5 jours du pôle et j'ai décidé de rentrer à la maison. Là, il y a 3 mois, j'arrivais de traverser le pôle Nord. C'est un projet qui était beaucoup plus grand que quand j'ai échoué la première fois. Et puis, je pense que quand on a échoué, on a eu tellement mal. C'est là où on commence de mieux préparer ce qu'on veut faire. J'ai eu tellement mal psychologiquement, physiquement, de geler les doigts, c'est pas grave parce qu'on peut le couper. Mais mentalement, on doit guérir. Et ce processus de guérison prend du temps. Et c'était seulement 10 ans plus tard que je retournais dans l'Arctique et que j'arrivais de faire ce qu'aucun autre être humain sur notre planète a fait. Ça veut dire que si notre base est solide et qu'on peut vivre avec l'échec et on peut apprendre à travers des erreurs qu'on a faites, c'est seulement là où le succès est presque assuré. Et ça, c'est juste un petit exemple de ma vie. Quand on parle du succès, on parle de Mike Owen qui a traversé le pôle Nord. On ne parle pas vraiment de Mike Owen qui n'a pas arrivé et qui a coupé ses doigts dans l'attente. Les échecs sont vite oubliés, mais ils ne sont jamais oubliés si on n'essaye pas de continuer. Une fois qu'on a un échec, c'est là où il faut tout de suite remonter sur le cheval et puis il faut continuer de courir et de rider parce que c'est là où on a une chance d'arriver. Bonne chance!